Exercice. On considère la fonction définie par f de x égale x moins 1 exponentielle x. On désigne par c sa courbe représentative, donc c'est une fonction de r à valeur dans R. Première question, étudier les variations de f. Calculer l'aire de la surface, délimitée par l'axe des x de droite x égale 0, x égale 1 et la courbe. Et puis calculer le volume, un volume de révolution. Donc pour la troisième question, essentiellement, ce sera un calcul d'intégrale. Je vais donner l'intégrale à calculer, on va la calculer. L'objectif pour nous, c'est de bien calculer cette intégrale. Ça va faire apparaître une intégration par partie, indépendamment du fait que ce soit un volume ou autre. Je dirais tout de même un petit mot là-dessus, expliquer la formule qui donne le volume. Je dirais deux petits mots là-dessus, mais ce sera pas l'objet en fait de cet exercice. Bon, ça mérite une vidéo à part. Donc pour commencer, f de x égale x moins 1 exponentielle x. Donc la première chose que je peux voir, c'est que le domaine c'est R tout entier. Pour n'importe quel x, je peux calculer la fonction, parce que l'exponentielle est toujours définie pour tout x. La fonction kx donne x moins 1 est aussi toujours définie, leur produit aussi. Donc pour l'étude de variation, il faut bien sûr calculer la dérivée. Donc voilà, f' de x. Donc c'est la dérivée de x moins 1 fois l'exponentielle, plus x moins 1 fois la dérivée de l'exponentielle. La dérivée de x moins 1, c'est 1 fois l'exponentielle, plus x moins 1 fois la dérivée de l'exponentielle, mais la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle elle-même. Et ça, c'est égal à x fois exponentielle x. Donc si je fais mon tableau de variation maintenant, bon, x prend toutes les valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Maintenant, f' de x, c'est x exponentielle x. L'exponentielle est toujours positive, donc le signe de la dérivée, c'est le signe de la variable x. Donc c'est négatif lorsque x est négatif et positif lorsque x est positif. Et donc f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça atteint un minimum au point 0 et le minimum, donc c'est f de 0. Donc je remplace la variable x par 0 dans l'expression de f. Et f de 0 c'est moins 1. Car exponentielle 0 et 1. Donc ma fonction admet un minimum absolu en moins 1. Maintenant, la limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini, c'est quoi? Ou déjà, en plus l'infini, f c'est x moins 1 fois exponentielle x tend vers plus l'infini. Le x moins 1 lui-même tend vers plus l'infini, exponentielle x tend vers plus l'infini, et donc en plus l'infini, la limite est plus l'infini. Donc je peux mettre ici un plus infini. La limite en moins l'infini, donc c'est la limite de x moins 1 fois exponentielle x. Mais maintenant, cette fois, j'ai une forme indéterminée parce que ça, le x moins 1 tend vers moins l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini, alors que l'exponentielle x tend vers 0. L'exponentielle en moins l'infini, ça tend vers 0. Donc c'est de la forme 0 fois infini, c'est indéterminé. Mais on sait que c'est l'exponentielle qui l'emporte en moins l'infini. Donc la limite, c'est 0. Et c'est 0 moins en fait, parce que l'exponentielle est positive et x moins 1 sera négatif. Et maintenant, si je veux tracer ma courbe, alors voilà, donc ma fonction en moins l'infini, elle tend vers 0, 0 moins. En fait, l'axe des x est alors une asymptote à ma courbe, car la courbe s'approche infiniment de l'axe des x lorsque, voilà, je m'éloigne infiniment à gauche. J'ai en x égale 0, j'ai un minimum qui est moins 1, et puis ma fonction croît et va vers plus l'infini en plus l'infini. Maintenant, peut-être je veux savoir où est-ce qu'elle s'annule, ma fonction. Bon, voyons. Donc, f de x, ici, elle est nulle. L'exponentielle n'est jamais nulle. Mais voilà, f de x est alors nulle seulement si x égale 1. Donc, au point x égale 1, ma fonction coupe l'axe des x. Maintenant, je peux tracer mon graphe. Bon, ça devrait être quelque chose comme ça. Donc, voilà, je peux utiliser un logiciel pour tracer, ce sera plus joli, bien sûr. Je le ferai tout à l'heure. Mais ici, en fait, j'aurais pu essayer d'être plus précis sur mon graphe. Par exemple, je peux me demander, ici, en ce point, quelle est la tangente à cette courbe? C'est-à-dire, avec quel angle la courbe coupe l'axe des x? Pour ça, il fallait calculer la dérivée de la fonction 1. J'aurais pu le faire. Je l'ai pas fait. Ça aurait aussi un sens, parfois, de voir si ma fonction admet une asymptote en plus l'infini. Peut-être, ma fonction, elle se rapproche infiniment d'une droite. Comment je fais ça? Donc si la fonction admet une asymptote d'équation ax plus b, le a devrait être la limite de f de x sur x,
et le B devrait être la limite de f de x moins ax. Mais ici, quand je calcule la limite de f de x sur x, j'aurai a égale infini, donc je n'ai pas d'asymptote. Les a et b doivent être réels. En fait, parce que je sais que ma fonction exponentielle en plus l'infini, elle l'emporte largement sur toute droite, donc elle peut pas se comporter comme une droite. Et voilà, si j'utilise un logiciel, donc ça donne ça comme graphe de x moins 1 exponentielle x. Bon, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait. L'important, c'est que ça s'annule en 1. Quand moins l'infini, l'axe des x est une asymptote, et en plus l'infini, elle tend vers plus l'infini, et puis elle décroît jusqu'à 0, et puis elle commence à croître. Question suivante. Calculer l'aire de la surface, délimitée par la courbe, l'axe des x et les deux droites d'équation x égale 0, x égale 1. Bon, la surface délimitée par la courbe, l'axe des x, et les deux droites x égale 0, donc cette droite-là, l'axe des y, et x égale 1. Donc il s'agit en fait de cette surface-là. Donc il faut l'aire de cette surface. Donc comment on fait ça? Il faut calculer donc l'aire, donc question 2, l'aire, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx. Mais ça donnerait alors la surface algébrique, donc ça peut être négatif parce que la courbe est au-dessous de l'axe des x. Donc si je veux l'aire au sens classique du terme, donc je dois prendre la valeur absolue de ce terme-là. Formule qui marche parce que la fonction est toujours, garde un signe constant. Et puis il y a une unité, donc l'unité, c'est l'unité d'aire. Ça peut être le centimètre carré ou le mètre carré ou n'importe quelle unité d'aire. Donc je dois prendre la valeur absolue de l'intégrale entre 0 et 1 de x moins 1 fois exponentielle x dx. Et ça c'est bon. Donc il faut calculer une primitive de x moins 1 exponentielle x. Donc ici on fait une intégration par partie. Donc je rappelle ici donc l'intégrale de uv', c'est égal u fois v moins l'intégrale de vu'. La question ici c'est quelle fonction je la choisis pour être u et laquelle je la choisis pour être v'. Donc je vais choisir x moins 1 égale u, l'exponentielle c'est v'. Et donc dans ce cas, dans l'intégrale qui reste, qui est l'intégrale de vu', j'ai seulement une exponentielle. C'est pour ça que je fais ce choix. Donc l'intégrale c'est u qui est x moins 1 fois v, bon, une primitive de l'exponentielle c'est l'exponentielle x. Bon, c'est évalué entre x égale 0 et x égale 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de v, qui est l'exponentielle x, fois u', la dérivée de x moins 1 par rapport à x, c'est égal à. Donc pour le premier terme ici, x moins 1, quand je l'évalue en 1, ça donne 0, moins, quand je l'évalue en 0, x moins 1, ça fait moins 1, fois l'exponentielle 0, qui est 1, moins l'exponentielle x, évalué entre x égale 0 et x égale 1. Primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Je prends tout ça en valeur absolue, et c'est en unité d'aire. Et c'est alors égal à valeur absolue de, ça donne plus 1, parce que l'exponentielle 0 c'est 1, moins l'exponentielle évaluée en 1 c'est e, moins l'exponentielle en 0, l'exponentielle 0 c'est 1, et ça donnerait alors valeur absolue de 2 moins e unité d'aire, et ça c'est égal à, donc e c'est 2, quelque chose, 2,7. 2 moins e c'est négatif, donc la valeur absolue de 2 moins e c'est moins 2 moins e, c'est e moins 2. Donc c'est e moins 2 unité d'aire. Et c'est ça notre réponse. Donc c'est après 0,7 quelque chose. Et l'unité d'aire, bien sûr, ça dépend de l'unité choisie pour vos axes. Donc si 1 sur l'axe, ça veut dire 1 mètre, et donc l'unité sera mètre carré. Et si 1 sur les axes, ça veut dire 1 centimètre, ce sera la surface en centimètres carrés. Pour la dernière question, on me dit calculer le volume engendré par la rotation de S autour de l'axe des X. Bon, S, c'est la surface dont on vient de parler. Donc, c'est cette surface dont on a calculé l'aire. Donc, l'idée ici, c'est, je prends cette surface assurée en verre. Je suppose, j'imagine que c'est une surface métallique très très mince. Une plaque métallique qui a cette forme et qui est très très mince. Et puis, je tourne tout autour de l'axe des X. Donc, l'axe des X garde sa place et je tourne tout autour de l'axe des X. Donc les points qui sont là, tous les points qui sont là, ils vont tourner. Ils tournent un tour complet. Et puis la question, cette surface, cette plaque métallique, ça a balayé une certaine région de l'espace. Quel est le volume de cette région? La formule est, pour une question pareille, le volume
sera donné par l'intégrale sur l'intervalle, donc entre 0 et 1, de pi fois f de x au carré, dx, unité de volume. C'est ce qui nous intéresse ici, on veut calculer cette intégrale après tout, donc pas nécessaire de savoir d'où cette formule vient. Mais je dirais tout de même un petit mot là-dessus à la fin de la vidéo. Calculons d'abord cette intégrale. L'intégrale entre 0 et 1 de pi, bon c'est une constante, ça sort à l'extérieur. F de x, c'est x moins 1 exponentielle x. Donc je dois arriver x moins 1 au carré fois exponentielle x au carré. Donc exponentielle 2x. On peut pas oublier f de x. Je l'écris ici, c'est x moins 1 exponentielle x. C'est égal à pi multiplié par quoi? Comment je peux calculer l'intégrale de x moins 1 au carré fois exponentielle 2x? Donc c'est un produit de deux fonctions. Je peux penser, bon, on a donné des méthodes, soit changement de variable, soit intégration par partie. Ici, un changement de variable ne peut pas marcher parce que c'est pas une intégrale de la forme intégrale de f de g de x fois g' de x dx. L'intégration, ça va se faire par partie. Donc, la formule, je la rappelle, intégrale de uv', c'est u fois v moins l'intégrale de v, u'. Donc, je dois choisir, je dois dire quelle fonction c'est u et quelle fonction c'est v'. Donc, si je vais choisir que ça c'est égal à u et ça c'est égal à v'. Et l'idée c'est que u fois v c'est facile à calculer, il me reste l'intégrale de v u'. Donc, dans l'intégrale qui reste, j'aurai u' à la place de u, donc un x moins 1 à la place de x moins 1 au carré. Et donc si je fais une autre intégration par partie, j'aurai résolu mon problème. Alors que si je choisis par exemple que l'exponentielle c'est u et x moins 1 au carré c'est v', alors dans l'intégrale qui reste, j'aurai l'intégrale de v u', mais v cette fois c'est x moins 1 au cube sur 3. Et donc dans l'intégrale qui reste, à la place du x moins 1 au carré, j'ai un x moins 1 au cube, et donc ça se complique. Donc ça justifie mon choix. Et donc j'écris, c'est égal à pi fois intégrale de u fois v', on a dit c'est u fois v moins l'intégrale de v u'. Donc u c'est x moins 1 au carré. V c'est une primitive de exponentielle 2x, donc c'est exponentielle 2x divisé par 2. Le tout évalué entre x égale 0 et x égale 1. Moins l'intégrale entre 0 et 1 de v, qui est exponentielle 2x sur 2, fois u'. U' c'est 2 facteurs x moins 1. Bon, 2 et 2 se simplifient, je vais les enlever. Voilà. Et ça, c'est égal à, bon, pi, x moins 1 au carré exponentielle 2x sur 2. Évalué en 1, ça donne 0, car, voilà, x à cause du x moins 1. Moins, sa valeur en 0, c'est égal à quoi? Donc, 0 moins 1 au carré, c'est 1. L'exponentielle de 2 fois 0, c'est aussi 1. Exponentielle 0, c'est 1, divisé par 2. Donc voilà, le premier terme, c'est moins 1/2. Moins, maintenant, je dois intégrer cette fonction-là. Aussi, ici, je dois faire une intégration par partie. Donc, je vais faire comme avant. Le x moins 1, je vais l'appeler u. Et l'exponentielle, je vais l'appeler v'. Et la réponse, c'est u fois v. Donc, u, c'est x moins 1. Fois v, une primitive de exponentielle 2x, c'est exponentielle 2x divisé par 2. Moins, bon, pardon, tout ça évalué entre x égale 0 et x égale 1, moins l'intégrale de v, qui est exponentielle 2x sur 2, fois u', bon, u' c'est égal à 1, dx, et l'intégrale se fait entre 0 et 1. Et ça, c'est égal à pi multiplié par, donc, j'ai d'abord un moins 1/2, et j'ai un moins avec une parenthèse. Donc, quand j'évalue tout ça, l'évaluation en 1, c'est égal à 0 à cause du x moins 1, et donc je fais moins l'évaluation en 0, la valeur en 0, quand je remplace x par 0, j'aurai un moins 1 fois exponentielle 0, donc fois 1 divisé par 2. Moins la dernière intégrale. Donc la dernière intégrale, j'ai un 1/2 qui sort à l'extérieur, et une primitive de exponentielle 2x, c'est exponentielle 2x divisé par 2. Évalué entre x égale 0 et x égale 1. C'est égal à pi multiplié par moins 1/2, moins 1/2, moins 1/2 facteur. Donc le dernier terme ici, ça donne quoi? La valeur en 1, c'est e à la puissance 2 sur 2, moins la valeur en 0, bon c'est 1/2. C'est égal à pi multiplié par... Bon pardon, ici je constate j'ai fait une erreur ici. Donc c'est moins fois moins, ça fait plus 1/2. Donc ça c'est plus 1/2. Et donc j'ai
moins 1 demi, j'enlève les parenthèses, donc j'ai moins 1 demi, et ce moins fois ce moins, ça fait plus, 1 demi facteur E2 sur 2 moins 1 demi, donc c'est pi facteur, quand je fais mon calcul, c'est moins 1 demi, ça fait moins 1, plus 1 demi fois ce moins 1 demi, ça fait moins 1 quart, et il reste plus 1 demi fois E2 sur 2, donc plus E2 divisé par 4. C'est égal à pi fois moins 5 quarts plus E2 sur 4. Donc moins 5 plus E2 divisé par 4. Ou si on veut, j'écris E2 moins 5 sur 4. C'est plus joli. Et c'est un nombre positif, hein, parce que E2 c'est 7, quelque chose, ça doit être un nombre positif, déjà parce que bon, c'est un volume, sinon il y a une erreur, et deux, parce que j'ai intégré une fonction positive. La fonction ici est positive, et donc son intégrale est positive, ne peut pas être négative. Il faut pas oublier, en fait, c'est unité de volume, je dois l'ajouter partout. Donc voilà, d'où vient cette formule? Je dis un petit mot là-dessus. Donc supposez que vous avez voilà, deux axes, et puis vous avez une fonction, un bout de fonction d'une fonction, donc voyons cette fonction-là. Et puis vous voulez tourner tout ça autour de l'axe des x. Effectuer une rotation et tourner tout votre graphe autour de l'axe des x et voir le volume qui sera délimité par la figure géométrique que vous obtenez. Donc l'axe des x est fixé, c'est mon axe de rotation, et je tourne ma figure autour de l'axe des x. Et donc cette ligne en vert, ça va décrire une certaine surface de l'espace, ainsi que ces lignes en pointillés que vous voyez. Et la question, quel est le volume délimité par cette surface de l'espace? Donc j'ai dit que la formule c'était intégrale de pi fois f de x au carré dx, si f est l'expression de cette fonction. Donc d'où ça vient? Si je prends un petit point, un point sur cette courbe, et puis je fais ce mouvement de rotation, je tourne tout autour de l'axe des x, alors ce point, il va avoir une certaine trajectoire, il va décrire un cercle en fait, dont le centre se situe sur l'axe des x. Pareil pour tous les points. Et donc si je prends deux points qui sont proches, ils vont décrire deux cercles qui sont proches, et le volume délimité entre ces deux cercles, c'est un petit disque. Donc le volume que je cherche, le volume du début de mon problème, c'est la somme de ces volumes de ces petits disques. Et voilà. Et donc si je dis que, bon, si la différence des abscisses de ces deux points, je l'appelle delta x, donc delta v, le volume du petit disque, c'est surface de la base fois la hauteur. La surface, c'est pi fois le rayon au carré, fois la hauteur, c'est delta x. Mais le rayon de mon disque, bon, il faut imaginer un peu ça, le rayon, c'est ça. Et si le point c'est x, le rayon c'est alors f de x. Bon, pi f de x au carré, delta x. Et je fais tendre delta x vers 0, donc le dv, le volume élémentaire, c'est pi f de x carré dx. Et le v, alors, c'est la somme de tous ces volumes élémentaires. Donc v, c'est la somme. Mais je sais que, bon, propriété des intégrales, cette somme sera donnée pour une intégrale. L'intégrale de pi f de x carré dx. Et les limites, c'est le x le plus petit et le x le plus grand. Donc c'est A et B. Donc si ça, c'est le point A, et ça ici, c'est le point B, l'intégrale, c'est l'intégrale entre A et B. Dans notre exercice, c'était une intégrale en 0 et 1. Donc c'était une explication un peu rapide. Donc je vous conseille de... Voilà, même si c'est pas très clair, ça nécessite en fait une vidéo à elle seule. C'est une notion difficile, parce qu'il faut imaginer tout ça dans l'espace, etc. Mais tout de même, essayez de faire un effort et réfléchir un peu à ça, même si vous n'arrivez pas à comprendre parfaitement comment ça marche. Parce que c'est bien de pratiquer, de penser à des trucs, de pouvoir visualiser les trucs dans l'espace, et un tel exercice, voilà, aide à faire ça.